Salomon. Salomon était une image de Christ, une image imparfaite qui me permet néanmoins de me réjouir dans mon Sauveur. La sagesse, la très grande connaissance, la gloire et tout ce qui a fait le bonheur des proches de Salomon me permet de mieux apprécier mon union avec Christ. Le glorieux et mystérieux roi Salomon a levé un coin de voile sur l'immense richesse de Christ, le mystère de Dieu, en qui sont toutes mes sources. L'Éternel était apparu à Salomon dans un songe et lui avait dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » 1 Roi 3, 5. Au lieu de demander ce qui intéresse l'être humain en général par-dessus tout, c'est-à-dire une longue vie, les richesses et la mort de ses ennemis, Salomon avait demandé l'intelligence pour exercer la justice. Il est écrit, cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. 1 Roi 3, 10 à 13. Nous lisons aussi que Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. 1 Roi 4, 29. Pour avoir demandé l'intelligence pour exercer la justice, Salomon a été ainsi exalté par l'Éternel. Qu'en est-il de Christ, qui est la justice de Dieu et le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, selon Colossiens 2, verset 3. Je n'ose même pas imaginer la grandeur, la puissance, la magnificence, la richesse et la gloire de Christ. Malgré la grâce et la bonté de l'Éternel, Salomon a désobéi à l'Éternel. Il a prouvé son humanité en préférant la vie et les richesses à l'Éternel. Il est écrit, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. 1 Roi 11, 5 à 8. Bien que faillible, Salomon a suscité beaucoup de curiosité, d'admiration et de respect dans le monde entier. 1 Roi 3, 28, 1 Roi 10. La paix a aussi régné dans le royaume de Salomon, et tous ceux qui se sont approchés de sa table n'ont manqué de rien. 1 Roi 4, 24 à 28. Si les proches de Salomon n'ont manqué de rien, s'ils ont connu la paix, de quoi manqueront les brebis de Christ? Il est écrit, lui, il n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Christ a aimé la justice et a haï l'iniquité. Hébreux 1, 9. Il a vécu parfaitement, contrairement à Salomon, et s'est offert en sacrifice pour faire la volonté de l'Éternel. Si la copie a tant rayonné, n'est-ce pas parce que Christ, l'original, est la lumière? Il est écrit, la lumière, c'est-à-dire Christ, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19 à 21. La gloire et les richesses de ce monde éloignent de Dieu. Salomon s'est égaré, mais Christ est allé jusqu'au bout de sa mission. En Christ habite toute plénitude. Colossiens 1,
19. Pour un temps, Salomon a été la source de paix et de bonheur de ses proches. Christ est la source éternelle de tous ceux qu'il a rachetés. Dieu a souverainement élevé Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 6 à 11. La sagesse, les connaissances, les richesses et le temple de Salomon n'ont jamais sauvé personne. Le temple dans lequel l'Éternel est venu vers nous, c'est-à-dire Christ, selon Jean 1, 14, est celui qui donne la repentance aux pécheurs, le sauve et le glorifie éternellement d'une gloire qui surpasse celle de Salomon. Matthieu 6, 25 à 33. Ceux qui croient en Christ sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, 17. Aux brebis de Christ, l'apôtre Jean a écrit en disant : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » 1 Jean 3, verset 2. Viens à Christ.